Je me suis présenté sans y être invité au déjeuner de la fête des mères. Maman a dit, ne touche pas à la nourriture, bois juste de l'eau. Ta sœur a payé 3000 $. Ma sœur a ajouté, le caviar beluga n'est pas pour les gens comme toi. J'ai souri. Elle avait débité ma carte pour ce repas. J'ai annulé la transaction. Mon perroquet, Ronnie, a crié, appelez l'avocat. J'ai laissé une lettre sur la chaise de maman. Elle l'a ouverte et s'est figée. J'ai annulé sur le champ. 47 appels manqués ont inondé mon téléphone. Je ne voulais même pas être là, mais je me suis présenté quand même, entrant dans le restaurant ensoleillé avec ses sols en marbre poli et ses lustres dégoulinants de faux luxe. Le déjeuner de la fête des mères, le genre de spectacle que ma famille adorait. Maman était assise au bout de la table, son sourire large et éclatant, jusqu'à ce qu'elle me voie. « Oh, tu es là !» Sa voix était un peu trop aiguë, un peu trop forcée. Je n'avais pas été invité, pas vraiment. Victoria, ma sœur, avait organisé le tout, un déjeuner chic avec du caviar beluga importé, des huîtres fraîches et des verres en cristal remplis d'eau pétillante. Je le savais parce que j'avais vu le reçu, 3000 $ débités sur ma carte, la même carte qu'elle avait empruntée juste pour quelques essentiels il y a une semaine. Je me suis dirigé vers la table, essayant de garder mon visage calme. Le sourire de maman a tremblé. Ne touche pas à la nourriture, bois juste de l'eau. Ta sœur a payé. Le rire de Victoria était une douce et cruelle mélodie. Le caviar beluga n'est pas pour les gens comme toi. Je l'ai fixé, Victoria, vêtue d'un chemisier de créateur que j'avais probablement payé, se penchant en arrière sur sa chaise avec ce sourire narquois familier, celui qu'elle arborait toujours lorsqu'elle pensait avoir gagné. Mais elle ne savait pas. Pas encore. J'ai tiré ma chaise et me suis assis. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai jeté un coup d'œil au cristal étincelant, aux tours de fruits de mer, aux délicats couverts en argent. Je me suis penché en arrière, tout comme Victoria. En fait, je pense que je vais manger quelque chose, ai-je dit en attrapant une cuillère en argent. J'ai pris une délicate cuillerée du caviar noir et brillant, le laissant scintiller à la lumière. Le sourire de Victoria a vacillé. Ne t'avise pas. J'ai payé pour ça. C'est 3000 $ de. Elle s'est arrêtée, laissant le mot suspendu dans l'air. Tu n'as pas payé. Moi si. Ou plutôt, ma carte l'a fait. Le silence s'est abattu sur la table. Le visage de maman est devenu d'une pâleur maladive, ses doigts se serrant autour de son verre. La mâchoire de Victoria s'est crispée. Tu te crois malin, a-t-elle sifflé. Tu crois que tu peux juste te pointer ici et tout ramener à toi. J'ai souri, laissant sa rage monter. Assez malin pour annuler les frais hier. Donc techniquement, vous déjeunez grâce à ma charité. Son visage s'est déformé, des taches rouges fleurissant sur ses joues. Tu n'oserais pas, oh, si, ai-je dit en prenant une autre bouchée délicate. Et ce n'est pas tout. Je me suis penché vers maman, glissant une enveloppe sur son assiette. Elle l'a ouverte, ses yeux parcourant le texte imprimé, la confirmation d'annulation de leurs vacances à 8500 $. Sa main a commencé à trembler. Non, a-t-elle murmuré. Oh, si, ai-je dit en me penchant en arrière. Bonne fête des mères. Soudain, une voix aiguë a brisé le lourd silence. Mon perroquet, Ronnie, perché confortablement sur mon épaule, a crié avec une parfaite clarté, appelez l'avocat. Une onde de choc s'est propagée à travers la table. Certains invités se sont retournés pour regarder, d'autres ont essayé de cacher leur sourire narquois. Le visage de Victoria s'est vidé de sa couleur, sa bouche restant ouverte. Mon téléphone a vibré à nouveau, 1, 2, 10 fois. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir que cela commençait déjà, le chaos, la rage, la panique. Je me suis levé, en brossant des miettes invisibles sur mes manches. Eh bien, j'adorerais rester, mais je pense que vous avez beaucoup à discuter. Victoria s'est levée d'un bond. Tu ne comptes pas autant que tu le penses. Tu n'es qu'une. Je n'ai pas entendu le reste. J'étais déjà en train de m'éloigner, laissant le bruit s'estomper derrière moi. Laissez-les crier. Laissez-les se battre. Laissez-les enfin voir que je n'étais pas seulement un outil, une carte de crédit, une présence silencieuse à moquer et à vider. En sortant, le soleil semblait plus chaud, l'air plus frais. Mon téléphone continuait de vibrer, appels, SMS, messages désespérés. Je l'ai éteint.
Il comprendrait bientôt. Arrivé à la maison après ce cirque au restaurant, mon téléphone était déjà en feu avec les notifications. Le premier appel était de maman, puis un autre, et encore un autre. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et les regardé comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Mais ce n'était que le commencement. 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était papa, sa voix rauque de colère. « Que as-tu fait ? Tu as humilié ta mère et ta sœur. Tu crois que c'est drôle ? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté, laissant sa rage se déverser. « Tu vas nous rembourser pour ce déjeuner. Tu as ruiné nos vacances. Ta mère pleure. Elle peut à peine respirer. » J'ai terminé l'appel sans un mot. Le téléphone est resté silencieux pendant quelques secondes avant que les messages ne commencent à affluer, l'un après l'autre comme un barrage rompu. « Maman, comment as-tu pu faire ça ? Je t'ai mieux élevé. Tu as gâché notre journée spéciale. Victoria, tu es impossible. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu aimes tout détruire. Papa, ingrat. Si tu ne règles pas ça, c'est fini. » Je me suis penché en arrière, écoutant le bourdonnement frénétique, regardant l'écran s'allumer et s'éteindre. Je ne ressentais rien. Aucune culpabilité. Aucun regret. Juste un étrange et clair sentiment de calme. Mais ils n'ont pas arrêté. Appels de numéros inconnus, messages vocaux, maman sanglotant, papa hurlant, Victoria criant que j'avais détruit la famille. Puis la discussion familiale s'est animée. « Tante Linda, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Ta pauvre mère. Cousin James, pas cool, mec. La famille est tout. Oncle Rob, le cœur de ta mère ne peut pas supporter ce genre de stress. Es-tu fier de toi ? » Fier ? J'ai presque ri. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'idiot impuissant qui ramperait, s'excuserait et nettoierait leurs dégâts. J'ai mis la conversation en sourdine, laissé le téléphone vibrer sur la table et me suis préparé une tasse de café. Mais en remuant le sucre, quelque chose s'est tordu en moi. Pas de la colère, pas de la honte, quelque chose de plus aigu, comme un instinct oublié depuis longtemps qui se réveillait enfin. Je me suis assis avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire défiler mes relevés. Il n'a pas fallu longtemps pour le voir, les frais, la liste interminable de dépenses que je n'avais jamais approuvées. Les virées shopping de Victoria, les soins de spa, les sacs de créateur et, bien sûr, le déjeuner à 3000 $. Mais cela allait plus loin, des frais que je n'avais même pas remarqués auparavant, des locations de voitures, des réservations d'hôtels, même des frais de 500 $ pour une retraite bien-être. Mes mains se sont serrées sur la souris. J'ai ouvert mes emails, recherché chaque confirmation. Elle m'en avait transmis des dizaines. Victoria utilisait ma carte depuis des mois, pas seulement pour l'essentiel, mais pour tout. J'ai continué à creuser. J'ai sorti un vieux disque dur externe, celui que je n'avais pas touché depuis des années. C'était celui de Victoria, avant qu'elle ne le change. Je me suis souvenu qu'elle avait l'habitude de tout sauvegarder dessus, ses sauvegardes, ses photos, ses messages. Je l'ai branché, et voilà, un dossier appelé BFAM. À l'intérieur, des captures d'écran de discussion, des notes vocales, même des photos. Des messages entre Victoria et maman, planifiant comment utiliser mon argent sans que je m'en aperçoive. La voix de ma mère, calme et douce, disant « Dis-lui juste que c'est pour quelque chose d'important. » Il cède toujours. Un autre enregistrement, la voix de Victoria dégoulinant de satisfaction suffisante, c'est un tel imbécile. Je prends juste ce que je veux, et il ne s'en aperçoit même jamais. Ma vision s'est brouillée pendant une seconde. Ma propre mère, ma propre sœur, se moquant de moi, m'utilisant. Mais je ne me sentais pas blessé. Je me sentais éveillé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de papa, dernière chance. Envoie l'argent et nous oublierons que cela s'est produit. J'ai souri. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert la discussion familiale. Je l'ai réactivée. Et j'ai commencé à taper. Je sais exactement ce que vous avez fait. Je sais tout. L'argent volé, les mensonges. Et j'ai des preuves. Voulez-vous les voir ? La discussion s'est tue. Les bulles de saisie sont apparues, puis ont disparu. Personne n'a osé parler. Puis, un seul message de maman, on peut en parler, chérie.
C'est juste un malentendu. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas le cas. Mais vous comprendrez bientôt. J'ai fermé la discussion et suis retourné au disque dur, capture d'écran après capture d'écran, mémo vocal après mémo vocal. J'ai commencé à les organiser, un joli petit dossier de trahison. Mon téléphone a sonné à nouveau. Papa encore. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai coupé le son, sentant quelque chose de froid et d'aigu s'installer dans ma poitrine. S'ils voulaient un jeu, je leur montrerais exactement comment je jouais. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quand on a frappé à la porte, j'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé la poignée et j'ai ouvert. Maman, papa et Victoria se tenaient dans le couloir. Le visage de maman était un masque soigné d'inquiétude. Papa avait l'air prêt à se battre. Et Victoria, eh bien, elle avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Entrez, ai-je dit calmement, en m'écartant. Ils sont entrés et immédiatement mon perroquet, Ronnie, a gonflé ses plumes vertes et a poussé un joyeux cri, appelé l'avocat. Maman m'a lancé un regard noir. Cette chose est toujours là. Ronnie fait partie de la famille, ai-je dit en fermant la porte. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ils se sont installés sur le canapé, tous les trois serrés comme un jury sur le point de rendre son verdict. Papa s'est éclairci la gorge. Ne perdons pas de temps. Tu dois t'excuser pour cette scène dégoûtante que tu as causée. Tu nous as mis dans l'embarras. Je vous ai mis dans l'embarras, ai-je demandé, en m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Intéressant. Parlons-en. J'ai attrapé le premier dossier que j'avais préparé, sorti une pile de relevés bancaires imprimés et les ai jetés sur la table basse. Vous reconnaissez ça? Les yeux de maman se sont rétrécis. Victoria s'est penchée en avant, le visage pâle. Ce sont mes transactions, a-t-elle balbutié. Non, Victoria, c'était mes transactions, sur ma carte. Tes journées au spa, tes sacs de créateurs, tes petits week-ends d'escapade, tout ça. Tu pensais honnêtement que je ne le remarquerais pas? C'était un accident, a-t-elle rétorqué. Je pensais que c'était ma carte. C'est une erreur honnête. Erreur honnête? J'ai souri, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ronnie, qu'en penses-tu? Menteur, menteur, attrapé maintenant, a crié Ronnie, sautant avec excitation sur son perchoir. Fais taire cet oiseau stupide, a sifflé Victoria. Je pense qu'il est honnête, ai-je répondu. Et il est temps que nous le soyons tous. J'ai sorti le deuxième dossier, des captures d'écran de ces discussions avec maman, celle où elle prévoyait d'utiliser ma carte à mon insu, où maman la rassurait, il ne le remarquera pas. Et même s'il le fait, il ne fera rien. Le visage de maman est devenu blanc. Ça, c'était juste, on plaisantait. On plaisantait, ai-je répété, laissant les mots en suspens. Ronnie, était-ce une blague? Blague? Arnaque? Oui, a crié Ronnie, sa voix tranchant la tension croissante. Papa s'est penché en avant, ses articulations devenant blanches. Tu te crois si intelligent, hein? Déterrer des secrets comme un détective? Cela ne change rien au fait que tu nous dois de l'argent. La famille reste unie. La famille reste unie, ai-je ri, quand? Quand vous videz mon compte bancaire? Quand vous avez utilisé ma carte pour un déjeuner à 3000 $ sans m'inviter? Ou peut-être quand vous avez planifié des vacances avec mon argent et que vous n'avez même pas pris la peine de me le dire? Silence. Victoria a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Voyez-vous, j'en ai assez. Assez d'être le portefeuille de la famille. Assez d'être menti. Assez d'être votre blague. La voix de maman était désespérée maintenant. Nous essayons juste de garder la famille heureuse. Tu as toujours eu plus. Tu n'en as jamais eu autant besoin que nous. Plus? J'ai fait un pas en avant, laissant chaque mot tomber comme une pierre. Tu veux dire la vie pour laquelle j'ai travaillé? L'argent que j'ai gagné? La paix que j'ai essayé de construire? Ronnie a battu des ailes. Pas de paix. Juste du bruit. Le visage de Victoria s'est tordu. Tu es juste amère parce que personne ne se soucie de toi. Non, Victoria, ai-je dit, je suis amère parce que je me suis trop soucié de vous. J'ai attrapé la dernière enveloppe, celle avec la lettre de la banque. Je l'ai jetée sur la table. Au fait, j'ai annulé vos cartes de crédit, maman. Vos paiements automatiques pour la maison.
Disparu. Papa, ton petit fonds de retraite que tu essayais de siphonner par mon compte? Bloqué. Pourquoi, tu ne peux pas faire ça? La voix de maman s'est brisée. Nous allons tout perdre. Ronnie a penché la tête. Les mendiants ne peuvent pas être difficiles. Écoute-moi bien, petit fauteur de troubles. Papa a finalement explosé, se levant, le poing serré. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas cligné des yeux. Assieds-toi, ai-je dit, ma voix comme de l'acier. C'est ma maison. Vous êtes venu ici pour parler, alors parlez. La colère de papa a vacillé. Il a jeté un coup d'œil à maman, qui était déjà en larmes, puis à Victoria, qui avait l'air abasourdie. Maman s'est agrippée à sa poitrine, sa voix tremblante. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Non, maman, ai-je dit en me penchant en avant. La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille n'utilise pas un membre comme un distributeur automatique de billets ambulants et ne rit pas ensuite dans son dos. Tellement de drames. Eh bien, a applaudi Ronnie, appréciant clairement le spectacle. Le téléphone de Victoria a vibré, et elle a baissé les yeux, espérant probablement s'échapper. N'y pense même pas, ai-je dit. Tu ne pars pas tant que nous n'aurons pas fini. Tu es allé trop loin. Victoria a crié, tu penses que c'est de la vengeance? Tu penses que tu nous donnes une leçon? Non, ai-je répondu. Je m'en donne une à moi-même. Que je ne vous dois rien à aucun de vous. Maman a éclaté en sanglots, s'appuyant contre papa, qui avait l'air vaincu. J'ai presque ressenti une pointe de pitié. Presque. Mais Ronnie m'a devancé. Fausse larme. Au revoir. A-t-il crié, déployant ses ailes et faisant une petite danse sur son perchoir. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte en grand. Vous avez fini ici. Nous avons fini. Fils, s'il te plaît, a murmuré papa, la voix faible. J'ai secoué la tête. J'étais votre fils quand vous pensiez que j'étais une cible facile. Maintenant, je ne suis que le problème que vous n'avez pas pu cacher. Ils se sont levés, trébuchant sur eux-mêmes, essayant de trouver quelques derniers mots, une dernière excuse. Mais rien n'est venu. Ils sont sortis par la porte, brisés et silencieux. J'ai fermé la porte, et pendant un moment, il n'y a eu que du silence. Puis Ronnie a froissé ses plumes, m'a regardé avec ses petits yeux perçants et a croassé, enfin la paix, maître du thé. J'ai ri, un rire vrai, profond et libérateur. Ouais, Ronnie, ai-je dit en allant à la cuisine. Le thé semble parfait. Je pensais qu'ils abandonneraient. Je pensais qu'ils disparaîtraient, honteux, réalisant enfin que je n'étais pas un imbécile. Mais, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Cela a commencé par les appels, des dizaines d'entre eux. J'ai ignoré chacun d'eux. Puis sont venus les messages. Maman, nous devons parler, chérie. S'il te plaît, c'est un malentendu. Papa, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Réponds-moi. Victoria, tu es impossible à gérer. Tu as tout gâché. J'espère que tu comprends enfin ce que ça fait d'être seul. J'ai bloqué leur numéro. Simple. Propre. Mais ils n'avaient pas fini. Des numéros inconnus ont commencé à s'allumer sur mon écran. Messages vocaux, papa furieux 1 minute, en pleurs la suivante. Maman essayant le numéro de la mère coupable et aimante, disant que je lui brisais le cœur. Victoria, toujours vicieuse, toujours accusatrice. Et puis, l'argent. Un matin, je me suis connecté à mon compte, et voilà, un remboursement. Des milliers de dollars. L'argent qu'ils avaient drainé, les déjeuners de luxe, les week-ends au spa, même les vacances que j'avais annulées. Petit à petit, les fonds volés sont revenus. Ils essayaient de me racheter. Ronnie a crié de son perchoir, pot de vin. Pot de vin. Tour de passe-passe. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant l'écran. Je pouvais presque les voir, maman pleurant, papa faisant les 100 pas, Victoria grognant, il reviendra si on le rembourse. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai transféré l'argent remboursé sur un compte séparé, je l'ai laissé là comme un monument à leur désespoir. Et je n'ai rien dit. Les messages continuaient d'arriver. Maman, chérie, nous avons renvoyé l'argent. Cela montre à quel point nous tenons à toi. S'il te plaît, parle-nous. Papa, nous sommes toujours ta famille.
Tu penses que l'argent est plus important que la famille. Victoria, je savais que tu étais un serpent. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. L'argent? J'ai ri. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de dignité, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Je suis retourné à ma vie, j'ai bloqué leur nouveau numéro, j'ai quitté la discussion familiale sans un mot, je les ai désabonnés sur toutes les plateformes sociales. Mon monde est devenu plus calme, et ils sont devenus plus bruyants. Mon cousin Alex m'a envoyé un message, « Mec, que se passe-t-il? Ta mère est en train de perdre la tête. Elle dit que tu as perdu la raison. Tante Linda a appelé, je veux juste que tu saches que tu peux toujours me parler. Mais tes parents souffrent. Souffrir. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. J'ai changé mes serrures, mis en place une authentification à 2 facteurs sur tous mes comptes, changé mes mots de passe de mail. Ils paniquaient, et je ne les aurais pas mis au-dessus de tout soupçon d'essayer quelque chose de désespéré. Mais je n'avais pas peur. J'étais libre. Chaque matin, je me réveillais dans mon appartement tranquille, je préparais mon café, m'asseyais près de la fenêtre et regardais la ville se réveiller. Pas d'exigence. Pas de culpabilité. Pas d'appel téléphonique qui me vide. Et Ronnie? Eh bien, Ronnie s'est épanoui. Devine quoi? Pas d'argent. A-t-il gazouillé un matin, dansant sur son perchoir? Devine qui m'en dit qui, Ronnie? J'ai souri, sirotant mon café. Maman. Papa. Vicky. Vicky. J'ai éclaté de rire. Ce petit fauteur de trouble à plume verte était mon meilleur ami maintenant, la seule voix du passé que je n'avais pas peur d'entendre. Mais la tempête n'était pas terminée. 3 semaines plus tard, un email s'est glissé dans ma boîte de réception, mon père essayant une nouvelle tactique. Une longue lettre désespérée, « Fils, s'il te plaît, nous avons des difficultés. Nous avons remboursé l'argent. N'est-ce pas suffisant? Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? La santé de ta mère se détériore. Ta sœur est dans un état terrible. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. S'il te plaît, redevenons une famille. Une famille. Il n'avait aucune idée de ce que ce mot signifiait. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre email. Cette fois, une copie d'une transaction. Ils avaient vendu certains de leurs bijoux, rassemblant encore plus d'argent, essayant de montrer qu'ils étaient sérieux. Je les ai regardés s'effondrer à distance. Ma tante m'a envoyé un texto, maman avait commencé à chercher un emploi dans un supermarché local. Papa a essayé d'emprunter de l'argent à l'oncle Rob, mais il a été renvoyé. Victoria appelait des amis, essayant de trouver quelqu'un qui lui prêterait de l'argent. Mais le meilleur? Ils se battaient entre eux. Maman reprochait à papa d'avoir laissé cela se produire. Papa accusait Victoria de l'avoir poussé trop loin. Victoria criait qu'ils étaient tous des ratés sans mon argent. Justice poétique. Un après-midi pluvieux, un message d'un vieil ami du lycée, Jacob, salut, j'ai entendu parler du drame familial. Désolé, mec. Si tu veux un nouveau départ, j'ai un projet sur lequel je travaille. J'aurais besoin de quelqu'un de fiable. Un nouveau départ. Fiable. Des mots que je n'avais pas entendus depuis si longtemps, qu'ils semblaient presque étrangers. Mais j'ai souri. Bien sûr, je suis intéressé. Lorsque j'ai terminé l'appel, j'ai regardé Ronnie. On dirait qu'on monte en grade, mon pote. Il a gonflé ses plumes. Monter en grade. Déménager. J'ai commandé un nouveau canapé, remplacé les vieux rideaux par quelque chose de plus lumineux. Mon appartement a commencé à ressembler à un endroit où quelqu'un vivait, pas seulement survivait. La semaine suivante, alors que je partais pour ma première rencontre avec Jacob, j'ai vu un autre message sur mon téléphone, d'un numéro que je ne connaissais pas, « S'il te plaît, réponds. Tu me manques. » Je n'ai même pas vérifié la voix. Supprimé. En sortant, la pluie s'était arrêtée, le soleil perçait à travers les nuages. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de courir ou de me cacher. J'étais libre. La voix de Ronnie résonnait de la fenêtre derrière moi, enfin la paix. Exactement, Ronnie, ai-je murmuré en souriant. Exactement. Ils n'ont plus jamais appelé. Plus de messages vocaux désespérés. Plus de fausses excuses. Silence.
Le genre que je craignais autrefois. Maintenant, c'était comme la liberté. Mon appartement s'est transformé, lumière, couleur, rire. Ronnie, mon petit perroquet à la grande gueule, dansait sur son perchoir en criant « Oiseau libre ». Pas d'insectes. Il ne se moquait pas seulement d'eux. Il avait raison. Le travail a prospéré. Jacob et moi avons lancé le projet, et il a décollé. Je n'étais pas seulement un portefeuille ou une ligne de frappe. J'étais moi, capable, respecté, entier. Parfois, une faible douleur me remuait, un murmure de culpabilité, me demandant si j'avais été trop dur. Mais je me suis alors souvenu des promesses vides, de l'argent volé, des rires moqueurs dans mon dos. La famille n'était pas un lien. C'était un fardeau que j'ai choisi de déposer. Un jour, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai jetée à la poubelle. Et le seul son dans la pièce était la voix joyeuse de Ronnie, lâche prise. Vol libre. Et je l'ai fait.